Bonjour, ici Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la deuxième capsule pour relever le défi que nous nous sommes donnés, qui était tout simplement de terminer, de fermer les choses qui traînaient de l'année 2014 pour vraiment se mettre en mouvement vers cette nouvelle année, pour vraiment ouvrir notre âme à entendre des nouveaux messages, à entendre c'est quoi? Comment je veux me sentir en 2015? Qu'est-ce que je veux mettre en priorité? Puis je ne vous parle pas de prendre des objectifs ou vos intentions, on fera ça plus tard. Je me dis, profitons de la fin du mois de janvier pour continuer de rêver, pour laisser venir toutes sortes d'idées à l'intérieur de nous. On doit préparer pour être sûr qu'on parte l'année sur bon pied. C'est un peu comme quand on fait notre jardin au printemps. Alors, il y a toujours des étapes avant de se mettre à semer. S'il fallait qu'on se mette à semer sans avoir nettoyé le jardin, sans avoir enlevé les racines qui sont encore là de l'année passée, sans avoir regardé un peu l'état de la terre, est-ce que notre terre avait besoin d'un peu de fertilisant? Est-ce qu'il y avait encore des choses qui traînaient de l'année 2014? Est-ce qu'il y avait encore des pommes de terre qui n'avaient pas été ramassées? Différentes étapes et tâches qu'on va faire dans un jardin avant de semer pour être sûr qu'on se met toutes les chances de notre côté pour réussir. Alors, c'est un peu ça que je vous pose comme question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez le goût de lâcher ou de nettoyer avant de commencer la nouvelle année? Est-ce que vous avez des projets, des endroits dans votre maison qui n'ont pas été nettoyés, qui n'ont pas été, que l'atmosphère n'est pas bonne, que l'énergie ne circule pas bien? Alors, si oui, dépêchez-vous, prenez le temps une journée ou deux de faire un ménage et de vraiment mettre votre maison pour que vous sentiez à chaque fois que vous rentrez à l'intérieur qu'il y a une belle énergie, que c'est vraiment agréable, c'est vraiment reposant. La même chose face à des projets. Est-ce qu'il y a des projets que vous n'avez pas terminés? Est-ce qu'il y a des gens que vous deviez contacter, vous ne l'avez encore pas fait? Est-ce qu'il y a des choses du point de vue administratif, comptabilité? Dépêchez-vous, donnez un petit coup pour tout terminer ça, pour vraiment vous dire je viens de terminer, de mettre le point final sur les choses qui traînaient en 2014 pour vraiment être ouverte à ce qui peut m'arriver de bien. La même chose, si on regarde dans le comportement, est-ce qu'il y a des comportements que vous vous laissez tomber, que vous voulez vous débarrasser pour 2015? Est-ce que vous dites, quand je regarde tous mes comportements qui sont nuisibles, tous les comportements qui rendent ma vie plus difficile pour moi et pour les autres, mais surtout pour moi en premier, lequel j'aimerais laisser tomber? Alors, je vous pose quelques questions et sur les 5 ou 6 points que je vais nommer, essayez de trouver celui qui vous affecte le plus, que vous avez le plus souvent comme comportement. Alors, par exemple, est-ce que c'est je me compare souvent aux autres? C'est sûr, quand on se compare aux autres, ce qu'on fait, c'est que finalement, je mets ma valeur par rapport à ce que l'autre vit. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me poser la question comment moi je veux être, mais c'est en regardant le miroir de l'autre que je m'évalue, que je ne suis pas assez quelque chose ou que cette personne-là réussit mieux que moi. Et c'est vraiment, c'est comme si on ne croyait pas qu'on est une personne unique et que finalement, il y a une seule comparaison qu'on peut avoir, c'est avec nous-mêmes. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui me rend le plus malheureux et que je dois me débarrasser en 2015? Est-ce que c'est parce que je me compare trop aux autres? Est-ce que c'est parce que je me mets toujours des objectifs tellement élevés que je suis toujours en train de courir par en avant? Alors que ce soit, j'ai tellement d'attentes que je suis continuellement déçue. Est-ce que c'est comme ça que je gère ma vie et que je le fais à un tel niveau que finalement, c'est pas souvent agréable? Est-ce que je suis toujours en train de me projeter dans le futur ou me projeter dans le passé? Parce que la meilleure place, c'est d'être au moment présent et de vivre ce qu'on est en train de vivre. Alors, posez-vous la question, est-ce que la plupart du temps, vous êtes dans le futur ou dans le passé? Ensuite, est-ce que vous vous servez toujours de l'approbation des autres? Alors, c'est-à-dire soit de votre amoureux ou votre patron, est-ce que vous avez toujours besoin d'un compliment pour vous sentir heureuse?
si oui, ça aussi, ça peut devenir une dépendance et ça fait que tous nos comportements sont faits pour avoir ce retour-là. Et en fait, toutes les types A sont en train d'en donner trop, de surproduire, d'en donner trop aux autres, d'en donner trop à leur carrière, d'être toujours en train de performer et finalement d'être continuellement à bout de souffle et épuisé. Alors, regardez lequel vous voulez améliorer et ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est rester éveillé. Regardez quand ce comportement arrive. Portez votre attention. Dites non, cette année, ce ne sera pas mon comportement. Je prends donc une décision de changer, de le laisser passer, de me dire quand ça va m'arriver, je prends du recul, je me regarde aller, je me dis ah, Élise, c'est pas comme ça que tu vas agir cette année. Alors, prenons 3 grandes respirations et vous décidez d'agir autrement. Alors, prenez la peine dans les prochains jours de regarder qu'est-ce qui vous nuit le plus, qu'est-ce qui affecte le plus votre bonheur. Est-ce que c'est parce que vous êtes toujours en train de vous comparer? Est-ce que c'est parce que vous mettez tellement des objectifs, des attentes élevées que vous n'êtes jamais satisfait de vous? Est-ce que c'est parce que vous êtes toujours dans l'attente de votre patron ou de quelqu'un de vous faire des compliments, de vous féliciter? Est-ce que c'est parce que vous êtes toujours en train d'en donner trop ou de ne pas faire respecter votre zone de confort et d'être continuellement à la merci de donner aux autres ou de donner trop à son travail? Alors, je vous en ai nommé 5. Dites-moi lequel vous touche le plus. Ou peut-être que vous en avez un autre que je n'ai pas nommé. Et écrivez-le juste en dessous dans la partie commentaire. Et dites-nous sur quoi, quel est le comportement que vous voulez laisser tomber, qui vous a peut-être servi dans le passé, mais vous n'avez plus besoin pour 2015. Vous pourriez même prendre la décision, je vais au moins faire un effort et un essai, puis on verra si ça l'améliore. Alors c'est ça, j'attends vos commentaires. Merci beaucoup. Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca.